Un musulman ne doute jamais de l'existence de Dieu, c'est dans notre ADN. C'est pas la peine d'aller voir un musulman, lui demander s'il croit en Dieu, il le croit plus que toi. Toi, t'es attaché à la vie, t'es attaché au chocolat, t'es attaché au Nutella, t'es attaché à Planet J. Mais lui, il aime la mort, il chérit la mort. Comme toi, t'es attaché à la vie. C'est dans notre ADN. Dès la naissance jusqu'à la mort. Du lever au coucher du soleil, tout est rythmé. Jamais on doute de l'existence de Dieu. Mais quand on voit la force, la détermination chez les chrétiens, quand on vous voit adorer comme vous adorez, quand on vous voit prier comme vous priez, quand on vous voit vivre comme vous vivez, vous me déstabilisez, vous m'énervez. J'avais nourri tellement de choses sur les chrétiens. C'est difficile, j'avais peur de rentrer dans l'église. Donc j'arrive dans l'église, je me mets entre deux mamies. Et j'ai beaucoup aimé parce que les mamies à la fin, elles m'ont donné une Bible. Et je me suis dit, mais c'est super qu'elles me donnent une Bible. Pourquoi? Parce que je vais la lire de la Genèse à l'Apocalypse. Et je l'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse. Une semaine. Une semaine. Ça m'a fait mal le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ça m'a massacré mes neurones, je vous le dis, une semaine. J'avais la rage parce que je voulais découvrir les fautes, les erreurs à l'intérieur pour sortir ma soeur de cette secte. Je voulais voir où sont les erreurs dans la Bible. Et en regardant, en cherchant les erreurs dans la Bible, j'ai été foudroyé, touché par l'amour de Jésus. يسوع المسيح هو النور العالم. يسوع المسيح هو خبز الحياة. هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. هو قادر على كل شيء. هو ملك الملوك، هو المجد. يسوع المسيح. Foudroyé, foudroyé par l'amour de Jésus. Je retourne à la maison. Et la parole, c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Moi, j'étais habitué aux discothèques, aux boîtes de nuit. I like to move it, move it. Et là, je retourne chez ma mère. Ma mère qui m'a envoyé faire l'espion. Au bout de quelques jours, c'est elle qui m'espionne. Et elle a dit, mon fils, il n'est plus pareil. Mon fils, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Oh, oui. Ma mère, elle m'espionne, oh! Ma mère, elle sait ni lire ni écrire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une intelligence de cœur, mais ma mère est analphabète. Elle ne sait pas c'est quoi votre livre. Elle ne sait pas c'est quoi la Bible. Elle n'a jamais lu la Bible, ma mère. Elle ne sait pas c'est quoi cette Bible. Mais ce livre est le plus dangereux au monde. La première puissance mondiale, c'est pas les États-Unis. La première puissance mondiale, c'est pas la Russie. La première puissance mondiale, c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Elle libère, elle change, elle guérit, elle transforme encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel.